Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors, je vais essayer de maintenir le rythme, donc ce que j'ai entrepris le mois dernier, à savoir les énergies dominantes c'était le mois de mai, donc en l'occurrence. Donc, je vais essayer de maintenir le rythme en poursuivant avec les énergies du mois de juin. Sans plus de chichi parce que j'ai installé ça comme l'autre fois puisque j'ai bien aimé comme ça venait très vite ce qu'on me donnait et couplé avec mes ressentis. Donc sans faire trop d'installation, sans enlever ce qui vient dans l'instant quoi, sans parasiter, voilà ce qui vient dans l'instant. Donc je filme comme ça à la main. Oh pardon pour le doigt d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous avons ici dans les énergies dominantes de juin, puisque c'est du mois de juin 2023, puisque c'est ce que j'ai demandé. Vous le voyez, il y a un homme ici, voilà. On ne peut pas le louper, il arrive en première carte, ce qui est dans les guidances perso, la carte du consultant. Bon, elle a toute son importance, tout comme ici la carte centrale, le cavalier. Alors là, c'est pas une guidance perso, c'est pour le collectif. Néanmoins, il y a un homme important qui a un rôle important à jouer. C'est un cadeau pour l'humanité. Quand je reçois cette carte-là, le bouquet, moi, c'est la notion de cadeau, quelque chose qui amène de la joie, du bonheur. Le jardin ici sur la scène internationale, hein, c'est un lieu public. Donc, alors, il pouvait y avoir plusieurs options avec cet homme-là, mais de mon ressenti, ça, à mon avis, ça peut être... Il n'y a pas l'étranger qui est mentionné, mais regardez, l'étape profond, ici, avec les codes entre les guides et moi, le serpent, ben, c'est toujours ça pour le collectif, qui amène bien des nuages, bien des troubles. Vous voyez, les deux cartes pardon, se sont présentées en même temps ou à côté, je ne sais plus, où on sautait toutes les deux. Voilà, en tout cas, voilà, donc c'est très clair. Et très clair d'ailleurs comme le soleil. La lumière va être faite. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, le soleil va éclairer toute chose. Donc je me suis dit, bon, de toute évidence, c'est le sieur du Ram. Parce qu'il va poursuivre, ça peut être aussi par, comment dire. En fait, c'est un homme de bien, là. Moi, je vois un homme de bien, qui est un cadeau pour l'humanité. Qui a un rôle important sur la scène internationale. Le cavalier, ça veut dire des nouvelles qui vont arriver, mais rapidement, ça peut surprendre, c'est inattendu, surtout pour ceux qui dorment ou ceux qui pensaient que ça allait jamais bouger. Et concernant l'état profond, le cavalier est à côté de l'état profond, vous voyez? Voilà, qui a amené bien des nuages, mais il a amené bien des nuages, c'est associé, les deux cartes, là, vous voyez? Les deux cartes, hop, le doigt, les deux cartes sont associées. Mais aussi, ça va amener des nuages, des soucis pour eux, quoi. C'est ça, en fait. Vous voyez, pareil à côté. Et le soleil va éclairer tout ça. C'est ce qui termine, c'est ce qui boucle cette partie de tirage via le tarot de Titania. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous montre, voilà, globalement. Voilà, donc on voit bien l'homme qui s'est présenté en premier, qui est un cadeau pour l'humanité. C'est comme ça que je reçois. Oui, pour l'humanité, puisque ici, il y a le jardin, donc sa scène publique internationale. Et le cavalier au grand galop, donc ça surprend, c'est des nouvelles qui arrivent, qui surprennent. Je récapitule, je me répète, mais bon, donc c'est bien clair. En rapport avec l'état profond, voilà. Donc ça surprendra moins les éveillés ou ceux d'entre nous qui suivons ça depuis un moment. Hein. Mais en tout cas, c'est là, ça surgit hein, comme le cavalier, vous savez, de qui je parlais, qui surgit du milieu de la nuit. La chanson, vous vous rappelez? Pour ça, c'est une certaine génération. Bon, enfin, et donc voilà. Et... cavalier qui est un sauveur d'ailleurs, qui est représenté comme un sauveur, mais on ne parle pas de sauveur là, hein, je vais trop loin dans l'image. Bon voilà, et qui amène la lumière sur les choses, qui éclaire l'état profond, les malversations. On me donne ce mot à l'instant, malversation, concernant l'état profond, avec les nuages. Alors on va poursuivre via l'oracle de l'énergie, qui a cette particularité que les cartes peuvent être différentes selon qu'elles se présentent à l'endroit ou à l'envers. Je vous montre l'ensemble là, voilà, et on va détailler. Voilà, voilà, voilà. Alors, on rentre en action. On avance certainement au niveau du mois de juin. On rentre en action. C'est quelque chose qui était là en coulisses, qui était en coulisses, mais là, ça va rentrer en action. Un morceau de bougie, là. Ça va rentrer en action. Ça va aller vite aussi. Vous voyez la notion de cavalier qui est deux fois là. Ça va aller vite. Ça va faire sortir des personnes. Vous voyez, la carte de l'attachement, c'est une certaine dépendance. On porte le masque, on se fait croire que tout va bien. Et en fait, il n'en est rien, c'est sombre, l'avenir est sombre, enfin les jours sont sombres et tout ça, mais on porte le masque du faux semblant et on est attaché à certaines choses anciennes, etc. Donc ça va bouger, on va dépasser ça,
enfin, comment dire, au niveau collectif, là on est dans le collectif, il y a un homme ici, l'homme qui tient un cœur, ben, du fait que la carte est inversée, c'est l'inverse, hein. C'est un homme qui n'a pas de cœur ici. Alors ça peut être l'entité masculine, voilà, parce qu'on est encore une fois dans le collectif, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui manque de cœur, comme une coquille vide, en somme, hein, voilà. Voilà, c'est ça, manque de sentiments, manque de cœur, et de ce fait, l'abondance s'éloigne. Voyez, pardon, l'abondance en éclosion, ben, la carte s'est présentée à l'envers. Donc, tout ça, c'est pas ça, et ça génère de l'anxiété. Et des hostilités, ben oui, effectivement, et on nous enjoint à la patience, voilà. Vous voyez, c'est comme une BD, j'aime bien dire c'est comme une BD, hop, 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 et je reviens doucement, voilà. Donc, quelque chose va bouger, encore une fois, va rentrer en action. Bon, c'est au niveau de l'homme, hein, c'est sous l'homme, les cartes sont un format plus grand, donc de ce fait, ça peut pas être vraiment vertical, mais c'est vertical, c'est en dessous de l'homme, donc c'est un rapport avec cet homme, mais il y a aussi, voilà, il est question ici, voilà, ça dans les coulisses, dans l'ombre, il y a besoin de se détacher de choses, de personnages qui n'étaient pas du tout dans le cœur, d'énergie yang ici, mais qui n'étaient pas du tout dans le cœur, et par rapport aux finances. Alors moi j'avais eu, oui c'est ça, où est-ce que j'ai noté sur le post-it, système, ah oui, ça va revenir après. Et, effectivement, il y a quelque chose dans l'ombre qui se joue au niveau économique, et ça va éclater à la face du monde, mais bon, c'est que quand c'est l'été, quand les gens sont en vacances, tout ça, bon ben on les berne, il y a des choses qui se passent derrière, mais tout le monde est dans un état d'esprit de lâcher prise, ou plus ou moins a envie de déconnecter un petit peu avec les choses, et pendant ce temps-là, ils en profitent pour faire ce qu'on appelle familièrement des bébés dans le dos. Donc c'est au niveau économique apparemment là, je pense, ça peut être au niveau économique, puisque, vous voyez, l'abondance, la carte inversée, ça rappelle un certain personnage, hein, justement, qui n'est pas dans le cœur, qui nous disait, c'est la fin de l'abondance. Voilà. L'abondance, c'est la fin de l'abondance, si on peut dire, ben voilà, c'est le contraire de l'abondance, en fait. Et c'est en dessous du cavalier, là. Évidemment. Alors, ce qui se joue aux US, ça a un impact partout. Et aux US, je ne sais pas, peut-être beaucoup d'entre vous ou pas, j'en sais rien, le savent. Au niveau financier, ça va bouger. C'est lié aussi avec ce personnage-là. Mais en tout cas, au niveau financier, il y a une grosse déstabilisation. Il y a le dollar, comment on appelle ça? Pétrole, là, qui a perdu énormément de valeur. C'est complètement vide, c'est complètement mort. Ça, c'est qu'une façade, en fait. Hein. Le fait que ça fonctionne, tout le système financier est complètement complètement ébranlé. Voilà, alors je pense que c'est ça, l'abondance, la carte inversée, ça génère de l'anxiété. Et il y a de l'hostilité. Oui, hostilité, bah, évidemment, c'est toujours pareil, hein, c'est contre le peuple, vous voyez, c'est en dessous de l'état profond, là. Et des nuages et malversation, ce mot qu'ils m'ont donné tout à l'heure, malversation. Voilà, ça peut être aussi le peuple de toute façon, mais c'est envers le peuple, moi je ressens plutôt ça. Si on lit comme ça à la verticale aussi, on nous enjoint à la patience parce que non, ça ne va pas tout arriver maintenant. Je déplore les personnes et je me désolidarise, pardon, des personnes qui disent « Oh, ça va aller très vite, tout est terminé cette année, ça y est, la nouvelle terre, tout ça. » Non, c'est de toute façon, et qui affirment aussi que l'alliance est au contrôle de tout. Ben non, c'est une guerre dans les coulisses. Voilà, il y a beaucoup d'hostilité envers le peuple. Ça génère beaucoup d'anxiété, évidemment. C'est nécessaire de se détacher. On va se détacher de ça. Et effectivement, il y a les briques qui se mettent en place parallèlement. Alors, avec les cartes j'ai préparé, bien sûr, avec aussi des réponses angéliques, je voulais avoir. On va nous parler de ça. Hein. Voilà, c'est ça. Je vais revenir sur ça. Il y a quelque chose de mieux. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de mieux. Et c'est là que j'ai reçu la notion du système financier quantique, plus communément appelé QFS, d'après le sigle en anglais. Voilà, ça a été créé, ça, je regarde mes petites notes parce que du coup j'ai noté, ça a été créé en novembre 2019, ce système financier quantique, voilà. Donc c'est en place, tout est en place et ce système financier est vraiment protégé par la Space Force notamment. Je n'ai pas du tout maquillé les mots ou découpé les mots, j'espère que ça ne va pas m'attirer de soucis. Pour une carte comme ça, normalement, tirage, ça devrait aller, c'est pas comme en live. Voilà, j'espère que j'ai été claire, j'ai un petit peu l'impression d'avoir été confuse en vous expliquant un petit peu ça. Après, laissez aller vos ressentis. Moi, j'ai vraiment demandé pour les énergies de juin. Les cartes sont là. Vous avez souvent d'autres éléments à apporter. C'est sympa parce que vous exercez aussi vos ressentis. Donc, c'est très bien.
Mais en tout cas, oui, c'est ça. Beaucoup de personnes vont être, alors s'ils ne sont pas prévenus, vont être dans l'anxiété par rapport à l'économie qui bouge. Maintenant, c'est pas forcé qu'on le voit là tout de suite. Nous, hein, surtout en France, on va pas le voir encore. Et ils maintiennent les choses cachées. On nous fait croire, c'est artificiel, hein. C'est artificiel que le système financier fonctionne bien, etc. Il rassure. Quand des banques se cassent la figure, ils vont rassurer après. Enfin voilà, sauf qu'ils diront pas tout et qu'ils mentent. C'est toujours le même principe. C'est toujours là, vous voyez, le serpent, le côté fourbe, manipulateur, etc. Enfin, dans le tarot de Titania, c'est ça. Et c'est ce qu'on me donne, moi, chaque fois, par rapport à l'état profond. Donc, voilà. Je vais poursuivre avec, oui, donc les messages des anges, parce que c'est intéressant. Réponse angélique, plus exactement. C'est intéressant ce qui est sorti. Voilà, je vais vous transmettre ça. Je vais organiser les cartes autrement pour que je puisse mieux que ce soit plus visible, on va dire. Alors oui, je fais selon mon protocole à moi. Enfin, je ne suis pas de protocole particulier, justement. Je fais à ma sauce avec ma petite touch, on va dire, ma touche à moi. Donc voilà, je saisis ce qui vient dans l'instant. Déjà, j'ai fait ça donc quand je préparais là, juste avant, et là, je vous transmets comme ça. Donc je vous disais, justement, on nous parle que donc dans l'air, il y a cette histoire de fin d'abondance, que ça, un certain personnage avait dit, parler d'autre chose, mais bon, c'est un petit peu la même chose, puisqu'ils ont un agenda bien précis. Et là, donc, on a eu avec en fait, on nous dit pourquoi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je me souvenais qu'il y avait eu ça, pourquoi il y a quelque chose de mieux, pourquoi ne pas rester attaché à ce système, vous voyez, ici, donc voilà, c'est ça, ne pas rester attaché, enlever, voilà, c'est aussi cet aspect-là, hein. Donc parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive, et c'est vrai, c'est en place, c'est ce que je venais de vous dire à l'instant, donc d'où le fait de lâcher prise, ne pas s'enfermer, s'emprisonner dans des peurs, dans des comment dire, des schémas délétères où vite on fait quelque chose, des paniques, voilà, panique. N'arrêtez pas, continuez, hold the line, tenez la route, tenez la même, voilà. N'arrêtez pas, lâchez prise. En même temps, c'est paradoxal parce que les deux pourraient se contredire, mais non, pas du tout. Lâchez prise par rapport à ce qui se passe. Il y a quelque chose de mieux au niveau économique, même si vous sentez que ça bouge, qu'on veut vous la faire à l'envers, comme on dit parfois, il y a quelque chose de mieux de toute façon. Donc, ne paniquez pas si vous entendez ici et là des petites choses au niveau de l'économie, bien qu'il masque encore une fois et cache les choses. Je suis pas sûre qu'en France, on ait encore vent de ça, là, pour l'instant, mais ça fomente, ils me disent, ça fomente, voilà, j'ai eu ce mot-là. Ça fomente, c'est là derrière. Ça, il y a la notion le levain là, vous voyez, quelque chose qui monte, voilà, c'est ça, on me montre ça. Et donc il y a quelque chose de mieux de toute façon, voilà, comme je vous disais. En plus c'est rigolo parce qu'il y a la carte 17 là, je vais vous donner après avec le tarot de Marseille comme l'autre fois. La carte 17, c'est vraiment, ça fait penser au Q, la lettre Q, donc la 17e lettre de l'alphabet, donc qui a une intelligence militaire en place qui s'occupe de tout ça, l'alliance, hein. Je vous disais tout à l'heure que je me désolidarise, c'est-à-dire je cautionne pas les personnes qui disent qui vont trop loin en vous désaffirmant que tout est plié cette année, non, parce que ça donne de faux espoirs, c'est par rapport à ça, hein. Et puis parce que c'est grave, des personnes peuvent faire des choix qui sont graves en disant, de toute façon, tout est fini. Ben non, c'est une grande guerre derrière en coulisses, avec des aspects qu'on voit bien devant, mais l'alliance n'est pas derrière tout. Tout le monde n'est pas des acteurs, tout le monde n'est pas des clones ou des sosies, voilà. Il y a des gens encore qui doivent se positionner, et il y a des choses qui se réalisent encore, des personnes, voilà, on va en avoir, voilà, on va en avoir vent de plus en plus de tout ça, mais alors n'arrêtons pas notre marche, n'arrêtons pas notre course, tenons bon, voilà, et au contraire, c'est comme un clin d'œil, regardez, tout souriant de cet ange d'énergie yin qui vient nous parler d'abondance, alors que justement, venait de nous dire que il y a des soucis dans l'air, il y a quelque chose qui se prépare au niveau financier, etc. C'est drôle qu'on ait fait sortir ça au niveau des énergies de juin, quand j'ai demandé, parce que, ouais, c'est pas pour les médias, moi j'ai pas l'impression qu'on sache ça dans les médias, mais on veut nous dire que ça se prépare, quoi. De toute façon, je pense que c'est ça. Parce que les cartes inversées étaient très claires tout à l'heure, et il y a quelque chose de mieux de toute façon. Donc, lâchez prise par rapport à tout ça. Quelles que soient les infos que vous entendiez, quel que soit ce qui vient à vous,
soyez rassurés. Et puis de toute façon, c'est toujours pareil, quand on est préparé, on a prévu comme un minimum au niveau économie, au niveau tout au moins des réserves, des choses comme ça. Mais il y a le temps encore de faire ça. Ça va pas, tout va très vite, effectivement. Cette année 2023 est très, très, très intense, on va dire. Mais c'est pas non plus, c'est pas Armageddon. C'est pas la guerre. C'est pas, ça tombe pas comme ça, comme un couperet. Voilà. Allez, je vais vous parler un petit peu comme l'autre fois. Je ne vais pas vous montrer les cartes qui sont des cartes de démo concernant le tarot de Marseille, mais je vais vous expliquer, j'adore, parce que je le fais aussi dans les guidances privées, j'adore, ça vient conforter toujours ce que j'ai eu. Donc, en premier, il y a eu la papesse, donc on nous dit qu'il y a des choses à découvrir, ben, en plein, c'est ce que tout à l'heure on voyait, hein, des choses qui sont fomentées dans l'ombre, etc. Des choses à découvrir, des choses secrètes. Parler de ce personnage du rame, ça peut être aussi quelqu'un d'autre là, mais enfin moi je vois bien du rame. En tout cas, il y a un homme qui a de l'importance, qui comme un cadeau pour l'humanité. On peut penser à Détier aussi, hein, mais bon. Donc en tout cas, la papesse, il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Il faut avoir de la patience, on revient sur ça. Les mystères vont être dévoilés, ayons de la patience. Et c'est là qu'intervient l'étoile. L'étoile qui est la 17e, c'est la carte 17 du tarot de Marseille. Et puis évidemment, l'étoile, c'est la réussite, c'est la réalisation des espérances, c'est le bonheur, c'est toutes ces choses-là, la protection aussi, et ça évoque Q, la 17e lettre de l'alphabet, le petit clin d'œil en plus. Ensuite, il y a eu la roue de la fortune, c'est la chance, hein, pour une chance pour le peuple, ça va tourner favorablement pour le peuple. Il y a le chariot, de ce fait on avance, même si c'est en coulisses, on avance, on n'arrête pas de le voir, nous tous qui sommes éveillés aux aguets, qui connaissent les vraies infos, ça avance vraiment. Et puis il y a l'empereur. L'empereur, c'est la réalisation par l'action. On a bougé, il y a eu la carte, vous voyez, la carte de l'action tout à l'heure, donc on bouge, donc les choses avancent vraiment. Oui, l'alliance est au contrôle, et derrière, dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça fait très très longtemps, on sait l'importance de JFK à l'époque déjà, etc. Ça fait très longtemps qu'ils sont là, à s'occuper de tout. On serait éperdu de gratitude si on savait, si on avait connaissance de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qui se fait en coulisses, avec donc des choses plus visibles devant, mais voilà. Alors ensuite, donc je vous disais l'empereur, et ça se termine par la carte du monde. La carte du monde, bon, bah, c'est juste magnifique, hein, c'est super positif, c'est une période super favorable. Il y a la chance qui est là, le monde, c'est la réussite, c'est la victoire, quoi. Hein. C'est la réussite brillante, c'est succès, triomphe. Alors, est-ce que c'est lié à ce personnage? Alors, tout n'est pas fait. Évidemment que c'est pas l'aboutissement. Hein. Encore une fois, je reviens sur ça. Hein. Et pas de faux espoirs, pas de fantasmes. Fantasme, il me donne ce mot, fantasme. C'est fou, ça. Oui, ne pas confondre ces... Alors, ne pas confondre la foi. Je vais suivre ce qui est dit là. Ne pas confondre la foi et les fantasmes, c'est ça. Ne pas confondre l'espérance qui est solide, qui est basée sur des choses qu'on a développées, sur des choses concrètes aussi, et de l'ouverture spirituelle avec des fantasmes, des choses qu'on aimerait voir arriver, et de ce fait, voilà. Mais c'est collectif, là, c'est global, donc c'est pas dans notre vie, on peut faire ça individuellement, et on peut ajouter notre touche à nous importante pour le collectif, en vibrant positivement, en ayant foi, etc., en menant des actions concrètes, mais il ne faut pas confondre foi et fantasme. Ça commence, la seule chose qui est pareille, c'est le F. Ça commence par un F, les deux mots, mais voilà. Bon, bah, c'était pas prévu que je dise tout ça, mais comme je me laisse guider, que j'ai demandé au début. Alors, je vais poursuivre avec l'Oshozen, parce que j'aime bien pour la tendance au niveau des individus, et c'est exactement ce qui s'est présenté, mais assez copieux, on va dire. Des cartes assez nombreuses. Aviser, je reçois cette notion d'aviser. J'ai placé les cartes, mais aviser, oui, c'est pas... Alors, en fait, c'est vrai qu'ils sont en train de vouloir... Leur agenda ils poussent leur agenda, ils abattent vite les cartes, en parlant de cartes, sur table parce qu'ils sentent que c'est leur fin. Donc, tout en même temps, et là, ils préparent déjà pour le numérique, la monnaie numérique, tout en même temps, balance ils préparent pour comment ça s'appelle, le pass carbone, tout en même temps. Ils commencent à préparer pour nous dire qu'il va y avoir une maladie monstrueuse, on va avoir fait, voilà, des choses comme ça. Mais donc, il ne faut pas être
comment dire, faut pas se dire, oui, il y a le système financier quantique, l'équilibre, voilà, l'équilibre, être avisé, système financier quantique, oui, on nous rassure, il y aura l'abondance, tout est prévu, c'est nos paniques, mais en même temps, être avisé, vigilant, avoir quelques réserves, on nous en a toujours parlé, faire pour le mieux, des choses qui se conservent. Pour ceux d'entre vous qui pouvez avoir de l'argent, des espèces à la maison, bah, c'est bien. Pour la transition. C'est peut-être pas... Ah oui, c'est peut-être pour ça qu'on a tellement parlé de ça là maintenant, parce que en juin, c'est le bon moment pour se préparer à ce qui arrive après, plus tard. Peut-être au niveau de la rentrée. Vous voyez, se préparer sur ce plan-là. Mais sans panique, hein. Dans la confiance, dans le lâcher-prise, comme on nous disait tout à l'heure. Allez, on revient ici. Vous voyez, j'ai disposé de façon... Voilà, je vous montre un petit peu une vue, comme s'il y avait un drone là, une vue aérienne. Voilà, 3 rangées, je ressentais vraiment ça. Alors, il y a deux cas de figure qui vont se présenter, mais il y a une troisième qui est en route ici. Alors, ça revient à nouveau, les personnes, alors les personnes, ça va susciter ça, et les personnes, il y a les personnes qui sont réveillées déjà, donc qui sont dans cette ouverture de conscience, vous voyez. La conscience est là, on y voit clair, on sort de notre coquille, de notre corps de matière, on voit au-delà de notre corps de matière. La conscience est ouverte pour certaines personnes. De ce fait, ces personnes-là sont dans le lâcher-prise parce qu'elles savent. Je pense que c'est une grosse partie d'entre vous qui est derrière. Mais ça n'empêche pas qu'on ait besoin de s'encourager mutuellement ou soi-même de se remettre un petit peu, de se rebooster. Hein. Donc, ces personnes-là savent. Et elles sont dans le lâcher-prise, elles sont centrées. Hein, on ne parle pas de petits moments où ça va moins, tout ça, mais globalement, c'est ça, vous voyez. Dans l'ouverture de conscience, on est dans le lâcher-prise. Et, regardez, ça revient souvent, celle-là, la participation unie. Pensons à être unis, à rassembler la participation. Rassemblons nos énergies, amenons chacun ce que nous pouvons amener à l'humanité ou au collectif. Voilà, ça c'est intéressant. L'unité, on nous rappelle l'unité ici. Alors, le deuxième groupe de personnes, c'est toujours pareil. Vous voyez, il y a une grosse majorité, c'est en centre ici. Hein, vous voyez, c'est intéressant. Tiens, le contrôle, hein, il y en a qui sont... Alors, il y a des personnes qui sont au contrôle, qui contrôlent l'humanité, qui veulent continuer. Je vous parlais à l'instant des passes qu'ils veulent faire, dont le passe carbone et d'autres. Hein, ils veulent maintenir tout ça. C'est prévu depuis longtemps. C'est leur agenda. Donc, voilà ce qui est là. Donc pour ce genre de personnes qui sont soumises à ce type-là de contrôle, qui s'en fichent ou qui ne veulent rien voir ou qui ne se rendent pas compte, ben c'est banal, non mais il ne se passe rien, tout est normal en fait. Oui, il y a toujours eu des crises, etc. La banalité. Moi, c'est ce que je recevais en préparant. Hein. Et elles sont pourquoi? Elles sont, regardez, le conditionnement. Elles sont comme des moutons, excusez, c'est péjoratif, mais elles sont complètement conditionnées. Et puis alors, il y a un troisième cas de figure qui arrive. Il y a ceux qui sont amenés à se réveiller. Il y en a encore. La nouvelle vision. On redécouvre des choses. C'est comme si on venait à la vie. C'est comme si on essaie un homme nouveau, une femme nouvelle, parce qu'on comprend d'autres choses. Et c'est une nouvelle vision qu'on a. Et oui, c'est l'éveil. Il fallait décrypter ça, mais ça venait comme une BD, encore une fois. J'adore, moi, ça. Alors, il y a l'éveil, mais ça n'empêche pas, on le sait. C'est revenu, cette carte, elle s'était déjà présentée. De ce fait, on se retrouve dans le groupe des personnes qui sont exclues des autres. Voilà, mais c'est pas grave parce qu'on sait où on va et on sait pourquoi. Donc, on nous invite à rejoindre ce groupe-là, lâcher prise. Enfin, les personnes qui sont là, qui vont arriver dans ce troisième groupe de l'éveil, vous voyez. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà. On va terminer par, j'espère que j'aurai le temps, 23-23 quand je vous dis ça, donc ça devrait le faire. Une carte de l'Alliance Galactique, un message. Eh bien, je n'avais pas réalisé tout à l'heure quand la carte s'est présentée qu'il y avait un clin d'œil encore avec la 17e carte. Voilà, bon, écoutez. Et le message, alors là, c'est la transformation. Donc, ce sont des star codes, codes des étoiles, avec de fortes vibrations qui agissent au niveau de notre âme et en interconnexion avec notre âme et notre subconscient. Donc, le message, c'est pour ça que je les mets toujours en gros plan parce qu'elles envoient de belles ondes de forme et elles sont vibrantes, de belles vibrations. Voilà. Donc, le message, c'est celui-ci, de votre confiance en la vie. Vous voyez qu'on nous a parlé de lâcher prise tout à l'heure. Et ne lâchez rien, continuez. Ça me rappelle à Stéphane qui veut lier. Ouais, on ne lâche rien. Bon, voilà, de votre confiance en la vie, de votre transparence, de votre non-attachement à des valeurs usées, viendra la fluidité de votre transformation. Et ça peut être évidemment pour l'individu, l'individuel, mais c'est pour le collectif. Donc, détachons-nous, dépouillons-nous de ça. Ne restons pas attachés à ces structures anciennes
ces croyances anciennes, ces choses qui nous rendent prisonniers en fait. Hein. Le message adjacent nous dit si cette carte s'est présentée. C'est le signe. C'est le signe qu'il est grand temps de tirer un trait sur votre passé et sur tout ce qui vous a semblé lourd et difficile. Regardez dans le rétroviseur. Rétroviseur n'est pas une solution et seul l'humain le fait encore. Partez sur de nouveaux sentiers, choisissez de nouveaux horizons et ne revenez plus sur le passé afin de rendre votre nouvelle route plus fluide. C'est un mot que j'adore, ça, fluide. Quand on a compris les lois de l'univers, ça devient de plus en plus fluide, notre route, notre chemin. Donc, ayons confiance en la vie pour la transformation. La transformation, c'est ça. Et partir sur de nouveaux sentiers, aller de l'avant. La Terre est déjà dans cette transmutation. Notre humanité est dans cette transmutation. Suivons la marche. Tenons-la, tenons bon. Ne lâchons prise, mais tenons bon la marche. Voilà. Tenons bon, gardons la ligne. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous aime. Je nous aime. À très bientôt.